Salut et bienvenue sur la chaîne Super Séducteur de Recruteur. Ici, je partage avec vous mon assez longue expérience dans le monde de l'emploi et du recrutement en particulier pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle et faire de vous des as du recrutement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé en temps réel des nouvelles vidéos que je poste ici de façon hebdomadaire. Dans cette nouvelle vidéo, j'attire votre attention sur 5 signes avant-coureurs d'un licenciement imminent. Oui, on va parler du licenciement dans cette vidéo. Que vous soyez licencié pour un motif valable ou licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, perdre votre emploi n'est jamais agréable, c'est pas chose amusante. Même si vous n'étiez pas très enthousiaste à l'égard de votre ancien poste, il est probable que vous ayez besoin d'argent et que vous n'ayez pas besoin du stress lié à la recherche d'emploi parce qu'il faut l'avouer, c'est pas chose très amusante de chercher un emploi, ça vient avec un certain stress. Dans la plupart des vraies vies, quelques lettres de licenciement doivent tomber. Donc, pour la majorité, quelque part, on a été licencié ou alors on sera licencié. Et si vous devez perdre votre emploi, le meilleur scénario est de le découvrir bien avant d'entrer dans une salle de conférence et d'être accueilli par un représentant des ressources humaines sombres. De cette façon, voilà, vous pouvez commencer votre recherche d'emploi pendant que vous êtes encore employé. Et voici donc quelques signes avant-coureurs qui indiquent que votre tour de demander le chômage est proche. Le premier signe auquel vous devez faire attention, l'entreprise ne se porte pas bien. En fonction de votre rôle dans l'organisation, vous pouvez avoir un aperçu direct de la situation de l'entreprise. Si votre employeur perd des clients ou de l'argent, s'il est malmené par la presse ou s'il s'agit d'autres revers de réputation dans le secteur, votre emploi et celui de vos collègues n'est peut-être plus de ce monde. Il faut le savoir. Donc, c'est pourquoi il est également utile de se tenir au courant du profil de votre employeur en le suivant sur les médias sociaux, en créant des alertes Google, par exemple sur Google News, avec le nom de l'entreprise. Et toute mauvaise mention dans la presse n'est pas synonyme de malheur imminent, mais il vaut mieux savoir de quel côté le vent souffle. Et notez que votre entreprise n'a pas besoin de se porter mal pour que de grands changements aient un impact sur votre carrière. Une acquisition, par exemple, ou un autre changement structurel peut vous affecter tout autant qu'un échec commercial. Le deuxième signe auquel vous devez faire attention, vous n'avez rien à faire au travail. Votre plus gros projet appartient maintenant à quelqu'un d'autre, tandis que vos responsabilités moindres ont atterri dans l'assiette d'un stagiaire. C'est une sonnette d'alarme. Vous devez faire attention à cela. Vos rapports sont confiés à un autre responsable et vos clients se retrouvent progressivement sur la liste de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, vous essayez de trouver des moyens de vous occuper qui n'impliquent pas de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Commencez à utiliser ce temps, les amis libres, pour élaborer une stratégie visant à trouver un autre emploi. Dans le meilleur des cas, un emploi meilleur. Parce que c'est un signe que vous êtes sur la liste de départ. Mais ne faites surtout pas de recherche d'emploi au travail. C'est un no-go. Parce que c'est un excellent moyen de transformer une mise à pied potentielle en licenciement motivé. Mais je vais revenir à cela dans la vidéo. Le troisième signe, vous constatez que les dates limites de vos projets viennent d'être repoussées et elles se situent toutes au même moment. Faites attention à cela parce que c'est un signe, c'est flagrant. Peut-être que ce n'est pas tant que vous n'avez rien à faire, mais que votre patron semble être beaucoup plus pressé que d'habitude de terminer vos projets. C'est-à-dire, on vous met une certaine pression pour que vous terminiez vos projets. Et certes, tous les projets. Cela ne signifie pas nécessairement un licenciement imminent. Mais si un grand nombre de vos échéances se rapprochent toutes en même temps et dans le même délai général, il se peut que vous soyez dans l'attente de votre proche échéance de licenciement. Et aussi méchant que cela puisse paraître, les amis, de demander à quelqu'un de vider sa liste de tâches avant de lui faire savoir que ses services ne sont plus requis. Croyez-moi, cela arrive. Et du coup, gardez l'œil ouvert afin de pouvoir le voir venir si cela est sur le point de vous arriver. Le quatrième signe, votre patron n'a pas l'air de vous apprécier. Vous vous entendiez peut-être bien avec votre patron,
mais vous n'arrivez plus à communiquer, même sur les questions les plus fondamentales. Ou peut-être que votre journée de travail s'est transformée en un jeu de reproche et que vous êtes toujours le coupable. Peut-être même qu'il y a eu un incident déclencheur, une véritable erreur de votre part, qu'aucun effort ni aucune prise de responsabilité, disons comme ça, ne semble pouvoir effacer. Mais quelle que soit la raison, si le patron ne semble pas être de votre côté ou si vous avez reçu un avertissement concernant vos performances, il est peut-être temps de commencer à peaufiner votre CV et de contacter SSRA pour qu'on le fasse ensemble. Le cinquième signe, vous vous sentez soudainement et complètement déplacé. Vous vous sentez étranger dans l'entreprise. Cet indicateur est un peu plus difficile à cerner que les autres que j'ai cités, mais il mérite quand même qu'on y prête attention. Si vous avez l'impression d'être une forme d'extraterrestre au travail, c'est-à-dire que vous avez des priorités, vous avez des intérêts, vous avez des perspectives totalement différentes ou différentes de ceux de vos collègues, il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc, si vous avez l'impression d'être le outsider, c'est un signe que vous devriez peut-être passer à quelque chose. Même si vous n'êtes pas sur le point d'être licencié, vous méritez mieux de votre expérience professionnelle. Commencez à envisager de faire le saut, je dirais, vers une culture d'entreprise beaucoup plus agréable avant d'être mis à la porte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que les 5 signes que j'ai partagés avec vous vous seront utiles. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai comment sauver votre emploi si vous êtes sur le point d'être licencié. Et s'il est clair que vous devez changer d'emploi, contactez-moi afin que nous établissions un plan de changement d'emploi ou de réorientation de carrière. Merci à vous de liker et de partager la vidéo. Dites-nous dans les commentaires quels autres signes il faudrait observer pour anticiper un licenciement. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt dans un coaching individuel pour discuter avec vous de votre cas particulier et vous permettre justement d'anticiper sur les signes afin de vous créer une meilleure opportunité de carrière. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.